Avec cette RE2020, on va être les champions d'Europe, sinon du monde, au niveau de la décarbonisation de nos bâtiments. Et donc, les petites entreprises, elles attendent d'être conseillées, accompagnées, formées, parce qu'on est tous sur un réseau social. Vous écoutez Le Crieur invite son public, un podcast original de l'agence Crieur Public. Bonjour à toutes et tous. Information, conseils, stratégie, inspiration. À travers cette nouvelle série de podcasts, Le Crieur Public vous invite à partager l'expertise de celles et ceux qui bousculent les lignes, celles et ceux qui portent la croissance d'aujourd'hui et de demain, les acteurs du BTP, de l'habitat, de l'énergie et de l'aménagement urbain. Des invités qui vous éclairent sur des thèmes qui font l'actualité, la leur, la vôtre. Je m'appelle Christophe Ponzio, voici le 2e numéro du podcast Le Crieur invite son public. Épisode 2, la nouvelle réglementation RE2020 dans l'artisanat du bâtiment. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française du bâtiment, la FFB, première organisation patronale du bâtiment qui regroupe 50 000 adhérents, dont 70% d'entreprises artisanales. J'aimerais tout de suite entrer dans le vif du sujet, Olivier Saleron. 2021 est maintenant derrière nous. Comment s'est porté le BTP ? La reprise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale, cette reprise a-t-elle été plus soutenue qu'attendue ? Eh bien, globalement, côté de l'activité, l'année ressort quand même un peu meilleure que prévu. Hors effet du prix, la production du secteur restera quand même 5% inférieure à celle de 2019, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à récupérer le volume de 2020. Mais nous sommes plutôt satisfaits parce que la relance est présente. Donc la relance, malheureusement, aujourd'hui est un peu bridée parce que même si le logement individuel neuf s'avère très bien orienté, c'est moins le cas un petit peu sur le neuf, sur le non-résidentiel, et là où le bas blesse, c'est vraiment la construction de logements collectifs qui vraiment est au plus mal. Donc voilà, il va falloir rattraper tout ça encore en 2022, avec aussi, on compte beaucoup dessus, l'amélioration entretien, et l'amélioration entretien progresse beaucoup grâce à la rénovation énergétique qui évidemment emploie beaucoup de nos compagnons chez nos artisans et entreprises. Et donc on tombe là-dessus directement sur l'emploi. On emploie beaucoup, oui, grâce à ce secteur-là et aussi au logement individuel neuf. Nous avons recruté 70 000 postes supplémentaires, je dis bien supplémentaires, en 1 an. Ça prouve bien que le bâtiment a été résilient en cette reprise, en cette relance post-Covid. Et là, vraiment, c'est une grosse satisfaction. D'ailleurs, c'est le secteur qui, en net, a créé le plus d'emplois. Et nous en sommes fiers et nous voulons que ça continue. Et c'est pour ça que, justement, on a quand même pas mal de choses à demander à ce gouvernement et en tout cas à tous les bâtisseurs présents en France. Pour cette année, bien que le contexte sanitaire soit encore très compliqué, est-ce que vous êtes confiant sur l'activité, sur la trésorerie et sur l'emploi de vos entreprises ? Alors 2022 reste assez bien orienté parce que nos carnets de commandes sont relativement hauts, entre 8,5 et 10 chez l'ensemble des entreprises, et chez les artisans ils sont pas mal non plus. Donc oui, on a de l'espoir, c'est pour ça qu'on continue à embaucher des jeunes et aussi beaucoup d'apprentis et d'alternants. Maintenant, on sait qu'il y a quelques écueils qui nous attendent, qui sont déjà au-dessus de nous, des gros nuages noirs. Le gros nuage noir aujourd'hui, c'est la hausse exponentielle des prix des matériaux de 30 à 50% de plus. Malheureusement, sur tous les matériaux du BTP, pratiquement du PVC, de l'acier, du bois, des matériaux non ferraux, du cuivre, etc., etc. Donc, qui brident notre relance. Et ça, c'est embêtant. Ensuite, sur le reste, eh bien, c'est la non-artificialisation des sols, toutes ces choses-là qui ont été reprises par les quelques lois. C'était pas le moment, on l'a dit assez haut et fort. Mais en tout cas, eh bien, nous, on est toujours volontaires et optimistes. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur la loi résilience et climat. On a travaillé sur la RE2020. On a travaillé sur la REP, la nouvelle recyclage des matériaux par le producteur. Donc voilà, on est très volontaires, toujours à la Fédération française du bâtiment. Et on travaille justement avec les acteurs du gouvernement. Justement, Olivier Saleron, depuis le 1er janvier 2022, on y est. L'ARE 2020 remplace la RT 2012, la dernière norme thermique qui était en vigueur. C'est un énorme bouleversement pour tout le secteur qui représente près de 30% des émissions de CO2, rappelons-le. Est-ce un frein à votre croissance, cette nouvelle réglementation ?
Alors déjà, quand c'est sorti, novembre, justement en 2020, parce qu'il fallait que ça sorte en 2020, de suite, on n'a pas contré du tout, parce qu'on est favorable à tous ces objectifs de RE 2020, de construire plus durable, d'économiser non seulement l'énergie, mais aussi le principe carbone. Donc là-dessus, sur ces objectifs, et lutter contre le dérèglement climatique, on est tous des citoyens et des êtres humains, et donc on est tous pour ça. Et donc, on veut l'appliquer au niveau de nos entreprises. La seule chose, c'est que cette réglementation supplémentaire constitue évidemment un gros palier qui arrivait pas si bien que ça, ce que je disais aussi, en pleine période Covid, 6 mois après le déclenchement du Covid. Donc ça nous met un palier encore plus haut. Et franchement, on s'attendait pas tout à fait à ces nouvelles règles, puisque ça faisait 2 ans et demi qu'on travaillait sur d'autres normes, d'autres réglementations. Et du jour au lendemain, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs haut et fort au ministère de la Transition écologique et énergétique. Écoutez, laissez-nous 6 mois de plus. On va travailler avec vous. En toute modestie, nous avons nous aussi nos ingénieurs, nous avons nous aussi nos données pour donner beaucoup plus de mixité à cette RE 2020, qu'elle ne soit pas idéologique. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi, puisqu'on a créé au sein de la FFB une task force, justement pour que ce palier ne soit pas si haut que ça. On a eu 6 mois de plus, effectivement, mais là, oui, nous rentrons dans la RE 2020. Ce délai de mise en route pour nous est encore un peu court, particulièrement pour le tertiaire. Donc oui, c'est un énorme challenge. Eh bien nous, en tant que fédération, on a dû lutter pour bouger quelques curseurs, mais en tout cas, on va y rentrer en plein dedans. Donc vous ne redoutez pas ce frein à la croissance du secteur ? Bien sûr qu'il va y avoir une année un peu, ou une année peut-être un petit peu plus, où tout le monde... Alors d'abord les bureaux d'études, évidemment, les maîtres d'ouvrage, donc les maîtres d'œuvre surtout, et ensuite les entreprises à se préparer, donc beaucoup de formations à faire aussi. Peut-être, parce qu'il y a d'autres normes qui sont sorties aussi, supplémentaires. Peut-être que ça va freiner le secteur, nous le savons. Vous savez que chaque fois qu'il y a un changement, nous les Français, d'ailleurs je pense que les concitoyens du monde entier c'est pareil, malheureusement c'est un frein. Le bâtiment étant un paquebot, chaque fois qu'on le freine, c'est beaucoup plus long à redémarrer par rapport à certains secteurs. Donc oui, attention, nous l'avons dit, attention, nous savons le problème qu'il peut y avoir en ce début de RE 2020, mais en tant que fédération, nous devons y travailler avec justement nos adhérents et les former là-dessus le plus vite possible. Un défi, vous le disiez, notamment du coup pour les plus petites entreprises, les artisans. Et quel est votre mode d'emploi assez simple, je dirais, de la RE 2020 ? Quels sont les trucs et astuces à avoir quand on est une petite entreprise pour bien l'appréhender ? Les petites entreprises, elles attendent de la part de leur fédération, la Fédération du bâtiment, justement d'être conseillées, accompagnées, formées et justement de ne pas se sentir seules devant ces nouvelles normes. Ce que l'on fait, nous avons sorti un bâti-métier très généraliste sur la RE 2020 pour vulgariser toute cette RE 2020 et pour dire à nos artisans et nos petites entreprises et à l'ensemble des entreprises, en fait c'est quoi la RE 2020 c'est une totale innovation, c'est vrai. C'est l'exigence de limiter surtout les émissions de carbone du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire la fabrication des matériaux, le chantier, l'organisation chantier et l'exploitation et la fin de vie des matériaux. Donc oui, il y a un impact très fort sur les matériaux de construction. Et surtout, nous, sur notre secteur des énergies, donc les énergies utilisées pour le bâtiment, il est vrai qu'aujourd'hui, les énergies fossiles sont abandonnées contre les énergies électriques. Maintenant, nous avons travaillé là-dessus aussi beaucoup, notre task force, et justement pour dire attention, justement sur le gaz, puisque le gaz doit être interdit dans certaines situations, dans le logement neuf, la construction de logements neufs. Oui, mais il existe du gaz vert. Pourquoi, depuis des années, des recherches sont faites sur le gaz vert, alors qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, on ne pourrait plus l'utiliser. Donc voilà, donc c'est vraiment des conseils à nos artisans, c'est ça, sur le type de matériaux à utiliser, les méthodes de construction, isoler un peu plus, et puis aussi, avoir ce cycle de vie des matériaux de la construction jusqu'à la fin de vie du bâtiment qu'il va falloir recycler, et ensuite, ce que je disais à l'instant, tout ce qui est énergétique. Et là-dessus, oui, il y a besoin vraiment non seulement d'un soutien, d'une explication, mais beaucoup de formation
parce qu'on comprend bien que si on fait moins par exemple, de chaudières gaz, comme on a fait à l'époque des chaudières fuel, et si on passe à autre chose, à l'électrique, à la pompe à chaleur, à tout ce qu'on veut, ou aux chaudières bois, eh bien, il va falloir aussi former nos compagnons actuels, et les jeunes aussi, changer les référentiels dans l'enseignement primaire, de nos CAP, de nos BP, de nos bac pro, etc. Donc oui, il y a un gros boulot, et ce boulot d'accompagnement auprès de nos artisans, on est fait pour ça, nous les fédérations. Pour résumer, pour vous, le principal changement ou le plus gros changement, quand on parle de changement d'échelle aussi avec la RE 2020, c'est quoi qu'il y a de plus spectaculaire et qui risque d'être le plus difficile à digérer pour vos entreprises ? Exiger de limiter les émissions de carbone du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, c'est ça, hein. Donc il y a une réflexion à avoir. Oui, il va falloir apprendre peut-être certaines techniques. Ça, c'est peut-être plus difficile, surtout pour des entreprises ou des compagnons qui ont une technologie de pose depuis une dizaine d'années ou un peu plus. Et il y a eu la RT 2012 qui n'est pas si vieille. Donc changer les habitudes, oui, c'est jamais facile. Au début, on se braque, ensuite on réfléchit et ensuite on se forme et on applique. Du coup, sur l'application de cette RE 2020, malgré toutes ces réserves que vous évoquez, est-ce qu'elle est en mesure de s'appliquer vraiment sur le terrain ? Est-ce que les chantiers peuvent en pâtir dès maintenant ou dans quelques semaines, maintenant qu'elle est là ? Oui, parce qu'il y aura un temps de latence évident entre tous ces dossiers qui vont être freinés, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi le problème de mise en œuvre. Bon, j'allais dire, un entrepreneur et un compagnon ou un salarié ouvrier du bâtiment, il est surtout pas plus bête qu'une personne d'ailleurs de l'industrie ou pas. Il sait s'adapter. La pose va peut-être évoluer, mais en tout cas, le choix des matériaux aussi. Et ça, c'est aux entreprises de le faire, c'est aux entrepreneurs de le faire. Et nous, on est là pour les former. Donc oui, ça va pas être facile. Oui, ça va freiner. Oui, il va falloir un temps de latence. Mais en tout cas, nous, en tant que fédération du bâtiment, on est obligé de motiver nos entrepreneurs parce que on l'a pas choisi, la RE 2021, on l'a pas choisi, on y a travaillé a posteriori, heureusement, mais on n'a pas réussi à enlever tous les écueils qu'on pouvait lui donner. C'est-à-dire, nous, on voulait beaucoup plus de mixité et dans le temps, on ne peut pas planifier un changement total du mode de construction neuve en moins de 7-8 ans. Pourtant, c'est prévu comme ça. Donc, écoutez, il y a beaucoup de clauses de revoyure. On essaiera c'est pas pour pousser au niveau de ces normes-là. C'est surtout pour que l'ensemble d'un secteur et ces 1 200 000 acteurs soient prêts et soient formés à de nouvelles techniques de construction neuve. Olivier Salleron, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les entreprises du BTP sont prêtes ? Vous parliez tout à l'heure des industriels, des architectes, des bureaux d'études, qu'on soit maître d'œuvre ou maître d'ouvrage. Est-ce que finalement toutes ces entreprises du bâtiment sont logées à la même enseigne ? Eh bien, vous venez de le dire, oui, les bureaux d'études, il va falloir que montent en compétences sur les études dites, c'est le terme exact, l'analyse de cycle de vie, le fameux ACV, justement qu'elles soient prêtes, mais les industriels et les énergéticiens aussi. Donc, il va falloir que certaines filières, par exemple comme le béton, s'est engagé à réduire de 30% ses émissions de CO2 d'ici à 2030, eh bien, il va falloir que cette technologie avance encore plus. Elle est déjà quasiment prête. Il va falloir que la filière gaz développe le gaz vert, par la méthanisation, par exemple. Mais quant aux matériaux biosourcés, alors là, c'est aujourd'hui, on le voit avec la pénurie des matériaux et dans le bois en particulier, eh bien, il va falloir que les filières, et en tout cas la filière bois, se musclent nettement, pour répondre, on le sait, à une hausse de la demande qu'il va y avoir, puisque ce sera obligatoire. Donc, évidemment, il va falloir réorganiser ces filières-là. Je crois que le gouvernement en a pris la conscience, puisque depuis le 15 juillet, vraiment une réunion au sommet de l'État, pilotée par le Premier ministre, est en train de réorganiser la filière bois. Il y en avait vraiment besoin, puisque si on veut construire en biosourcé tous les logements neufs et bientôt les bâtiments neufs, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, on est à moins de 10%, eh bien il va falloir réorganiser tout ça. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses encore. On compte beaucoup aussi sur la technique, sur la technologie pour améliorer toutes ces choses-là, toute la production de carbone et en tout cas et ensuite le recyclage. Mais oui, les entreprises vont devoir de leur côté, je vous le dis, évoluer leur mode de construction.
avec plus de mixité, une grande utilisation des biosourcés, le développement en énergie, beaucoup plus des pompes à chaleur ou tout ce qui marche à l'électrique, ou au bois par exemple, au solaire. C'est pas facile. Je veux dire, 60 000 entreprises en énergie sont RGE, ce qui veut dire qu'elles sont déjà dans cette recherche de construire plus durable, en tout cas de consommer d'une façon plus écologique. Donc oui, on n'est pas prêt à 100%. En tout cas, nous, à la Fédération du bâtiment, on doit les accompagner. Et je peux vous dire, ça a déjà commencé, évidemment, avec les formations qui ont été mises en place et qui seront mises en place. Donc oui, de l'artisan à la plus grosse entreprise, il va vraiment falloir qu'on forme l'ensemble de nos personnels. Mais ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément peur, parce que dans le bâtiment, vous savez, d'un chantier à l'autre, et d'une technologie à une autre, on est assez flexible, assez agile. Ben, il va falloir le montrer une fois de plus. Bon, on va pas se mentir, Olivier Saleron, tout ça a un surcoût, non? Pour les artisans, les entreprises, cette nouvelle norme, elle a un coût. Alors vous savez, plus on met des normes, en général, plus on met des normes hautes. Alors en France, on est les champions, parce qu'avec cette RE2020, on va être les champions d'Europe, sinon du monde, au niveau de la décarbonisation de nos bâtiments. Ce qui est, alors quelque part, d'un côté, on pourrait dire que c'est extraordinaire. D'un côté, on pourrait dire que c'est extraordinairement exigeant. Et là-dessus, eh bien oui, ça se paye. D'être à la pointe, ça se paye. L'appréciation aujourd'hui est assez difficile. L'État, franchement, estime un mini surcoût qui est quasiment inaudible à 2 à 3%. Alors que vous l'estimez plutôt à entre 5 et 10% pour les maisons individuelles, c'est ça? Voilà, donc on craint vraiment que les coûts cachés viennent gonfler ces premières estimations, et fait peser le risque aux ménages et de l'accession de ne pas investir. Donc blocage au niveau de la construction. Bon, peut-être que la vérité, vous savez, est à la fois un peu comme les manifestations entre les organisateurs et la police, au milieu. Mais en tout cas, il nous reste encore de l'expérimenter, bien sûr, puisque nous allons expérimenter tout ça. Mais ce ne seront pas malheureusement les seuls coûts, parce que de faire de l'artificialisation des sols, s'il y a moins de foncier, eh bien le foncier coûte plus cher. S'il faut réemployer des friches, ou s'il faut déconstruire, reconstruire, eh bien ça coûte plus cher. Et puis, je peux parler aussi de la fameuse REP, c'est-à-dire de tout ce qui est le nouveau paysage du recyclage qui va être, dont la primeur va être donnée aux producteurs. Eh bien ça aussi, ça va te coûter aux alentours de 5%. Donc arrêtons, à un moment donné, il va falloir arrêter d'empiler les normes, parce que tout simplement, nos concitoyens ne pourront plus investir, et là, ça sera dramatique pour le secteur. Maintenant que le diagnostic est posé, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, donnez-nous les clés. Vous nous en avez déjà livré quelques-unes depuis le début de cet entretien, mais c'est vrai qu'une PME est très vite perdue devant ce mur de normes. Beaucoup de nouvelles notions dans la RE 2020, ACV, BBio, fiche FDES et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier si je suis une entreprise du bâtiment, menuisier, maçon, plombier, couvreur, frigoriste ou façadier? Qu'est-ce que je dois faire ? Oui, il va falloir se former très rapidement, il va falloir changer sur certaines méthodes, c'est-à-dire savoir appliquer ce qui aura été aussi décidé et co-construit dans nos bureaux d'études à nous et chez la maîtrise d'œuvre. Donc oui, les changements vont se faire de façon progressive, faut pas rêver, c'est pas du jour au lendemain que l'on va changer le métier, par exemple, du climatique ou du chauffage. L'orientation prise par les pouvoirs publics va dans le sens de la suppression de certains modèles, eh bien, il va falloir que, par exemple, sur ce thème des chauffagistes, il va falloir vraiment prendre le virage. Je crois que beaucoup de nos artisans et entrepreneurs font déjà beaucoup de mixité. Bien oui, le marché de la consommation des énergies fossiles va se tarir à terme. Il faut donc prendre un autre virage sur plus de pompes à chaleur ou d'autres méthodes. Donc oui, ce métier-là va être touché en particulier beaucoup plus. Les autres appliqueront évidemment les consignes, les méthodes de construction, mais franchement, ça ne sera pas un changement radical. Peut-être isoler un peu plus, peut-être remplacer un matériau par un autre. Franchement, ça ne nous fait pas peur. Donc une nouvelle organisation à mettre en place, peut-être même un nouveau fonctionnement. C'est vrai que vous parliez de ces artisans qui travaillent beaucoup dans le bâtiment, qui vivent à 100 à l'heure. Il faut prendre le temps, se poser pour se former, c'est ce que vous disiez. C'est un peu la clé finalement de ce virage de la RE 2020, la formation.
Ben oui, tout à fait. Ben c'est là que les artisans nous attendent, hein, évidemment. Hein, ça a déjà commencé. Alors, bien sûr, tous ne seront pas touchés. Hein, la RE 2020, le bâtiment neuf, tout le monde n'en fait pas non plus. Hein, dans les milieux ruraux, dans les campagnes, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes chantiers aussi. C'est beaucoup de rénovation énergétique. Alors, l'ensemble de nos artisans et entreprises ont déjà été touchés par MaPrimeRénov', avec le fameux RGE, à se former, à avoir des nouvelles technologies à installer sur tous les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, c'est pareil pour le neuf. Donc, on a connu la RT 2012. Il a fallu quand même pas mal de temps pour que ce soit très efficace. Aujourd'hui, la RE 2020 demande beaucoup plus. Je crois que certains vont devoir changer de méthodologie, changer de matériaux. Ça, ils s'y préparent. On est là pour ça. Et d'autres réorganiser simplement leur chantier avec peut-être de nouvelles techniques. Et nous l'espérons, des techniques et technologies qui faciliteront cette entrée pleine et entière dans la RE 2020 dans quelques années. Aussi, surtout avec les technologies de chauffage ou de rafraîchissement. Donc vous leur dites, prenez votre temps, posez-vous, réfléchissez à ces changements pour pouvoir au mieux passer le cap, quoi, quelque part. Ouais, n'ayez pas peur surtout, hein, voilà, attention. C'est ça le conseil que vous donnez à toutes ces PME qui nous écoutent ? C'est souvent ça, il va y avoir telle norme, telle chose supplémentaire, oh là là, j'arrête de faire ça, je serai plus capable, etc. Non, la première des choses, déjà venez assister à toutes les formations dans vos fédérations. Nous avons 100 fédérations départementales, hein, compris département d'outre-mer. Donc ça veut dire que des formations sur la RE 2020 sont déjà en cours, des informations, des webinaires aussi, hein, on est aussi innovant. Il y a plein de choses comme ça, il y a beaucoup de consultations, ce que je disais tout à l'heure, sur la RE 2020. Donc oui, il va falloir se former, déjà juste voir de quoi ça parle, hein. Et beaucoup de nos artisans et entrepreneurs diront, finalement, oui, c'est un changement de méthode. On a fait la RT 2012, on n'est pas plus bête que les autres. Donc la RE 2020, on va avoir un temps d'adaptation, on le sait. Je pense que lors de clauses de revoyure avec le gouvernement et l'application de ces normes, on va insister sur le fait que, oui, on va rentrer de plein droit dans cette RE 2020, mais au niveau de tous les conseils, il faudra beaucoup plus de conseils que de coups de bâton. C'est ce qu'on va demander de toute manière dès la première année en 2022. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, c'est le message que vous faites passer depuis le 1er janvier. Exactement, un discours d'optimisme, ça se passera pas bien partout, hein. Faut pas rêver, hein, chaque fois qu'il y a une évolution, voilà. Mais en tout cas, on accompagnera. Et puis vous savez, la Fédération du bâtiment, on a tout ce qui est nos conseillers terrain, hein, nos assistants métiers régionaux, nos assistants métiers sur l'innovation, nos conseillers métiers sur l'environnement. Eh bien, tous ces gens-là sont à la disposition et font aussi du cas par cas, entreprise par entreprise. C'est ce que l'on fait pour le RGE et pour le conseil à nos artisans et entreprises pour monter leur dossier RGE. Donc, on peut le faire aussi au cas par cas, s'il y a besoin, parce que peut-être que certains prendront un petit peu le train en marche. Eh bien, on est là pour les aider. C'est normal. Pour une fédération, on est à 100% disponible pour ses adhérents. La RE 2020 est maintenant là, Olivier Saleron. Pour vous, est-ce un enjeu aussi de communication ? On l'évoquait un petit peu précédemment, mais est-ce que les artisans comprennent la nécessité aussi de cette nouvelle norme ? C'est stratégique d'en parler, de communiquer dessus ? Eh bien, évidemment, si vous voulez, quand elle est sortie déjà, je pense que pas un adhérent de la FFB des 50 000 n'ont pas vu la réaction que j'ai faite, que nous avons faite en commission. Et évidemment, ça a été retranscrit à l'ensemble de nos adhérents en disant, voilà, on va travailler là-dessus. Donc déjà, le mot RE 2020 est dans la plupart des têtes. Et ensuite, depuis les travaux que l'on a exécutés avec justement le gouvernement et le ministère de la Transition énergétique, écologique, avec Madame Wargon en particulier, on les informe à chaque fois. Ils ont l'information, la communication est fondamentale. On a commencé les réunions techniques, des réunions thématiques, des webinaires, alors les présentations en conseil d'administration, en assemblée générale, etc. C'est nos entreprises artisanales et les PME. Aujourd'hui, la plupart d'entre elles comprennent tout à fait les enjeux et sont engagées. Alors, c'est à nous à le dire, c'est à nous aussi à formaliser, dans certains cas, des démarches.
au sein des démarches RSE qu'on a lancées aussi. Donc ça permet aussi de faire évoluer non seulement les mentalités, mais aussi les techniques. Et puis s'il y a besoin d'un peu de formation, on a nos centres de formation qui sont faits pour ça. Et en quelques jours, on peut apprendre très vite une technique de pose, surtout pour les professionnels et la qualité des artisans et des entreprises que nous avons, ou en tout cas qui peuvent construire des bâtiments neufs. Donc là-dessus, les artisans d'entreprise sont vraiment au cœur de l'enjeu. On n'a pas le droit de se rater, donc il faut communiquer. Et on en parle. Il faut en parler, mais comment on en parle, Olivier Saleron ? Par quel canal ? On le disait tout à l'heure, les artisans sont de partout et ils n'ont pas beaucoup de temps. Quelle est votre vision ? Est-ce qu'il faut utiliser beaucoup les réseaux sociaux, par exemple, pour parler de la RE 2020 ? Bien évidemment. Alors, il faut parler de la RE 2020 et notre bâti-métier FFB, qui est la revue technique du bâtiment de la FFB, en fait, consacre vraiment sur la RE 2020, ça s'appelle Cap sur la construction bas carbone. Donc, c'est un dossier vraiment complet qui est très facile, très vulgarisé de compréhension. Donc, vraiment, on communique de façon classique avec un livre qui est envoyé à nos adhérents. Ça, c'est clair, c'est la première des choses. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est réseaux sociaux. On a restructuré notre direction de la communication. Nous avons une présidente de la communication, une directrice de la communication. Nous avons embauché plusieurs personnes, dont un community manager, qui, sur les réseaux Twitter, Facebook, LinkedIn, mais aussi Instagram, écoutez, en cumulé, je crois qu'on n'atteint pas tout à fait les 80 ou 100 000 adhérents sur nos réseaux. Ce qui veut dire que l'information, d'ailleurs on me le dit moi, lors de mes déplacements en assemblée générale ou au conseil d'administration, un peu partout sur le territoire français, la FFB est en train de gagner la bataille de la communication, donc évidemment, nous allons nous en servir grandement pour diffuser toutes les normes et tous les renseignements et tout ce que l'on va mettre en place pour la RE 2020. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable parce que de 16 à 75 ans, on est tous sur un réseau social. Donc la communication digitale, en particulier sur cette problématique complexe de la RE 2020, est vraiment primordiale. Oui, et puis on sait bien que maintenant, depuis une grosse dizaine d'années, c'est une croissance exponentielle. Nos nouveaux apprentis seront bientôt nos nouveaux compagnons, nos nouveaux salariés, mais aussi nos nouveaux artisans et chefs d'entreprise, entrepreneurs du bâtiment. Eh bien, eux, ils sont à 100% sur tous ces réseaux sociaux. Ils ne se cultivent que là-dessus. Bon, plus beaucoup de gens, enfin en tout cas en dessous de 40 ans, regardent les journaux télévisés sur les chaînes traditionnelles. Donc oui, la communication numérique, c'est indispensable. Et aujourd'hui, on regarde quand on veut, on podcast quand on veut, on replay quand on veut. Écoutez, c'est aussi tout à fait la formule de votre organisation. Donc c'est pour ça aussi qu'on communique. Et dernière chose pour finir, Olivier Saleron, quand justement une entreprise du bâtiment maîtrise aujourd'hui la nouvelle réglementation qui arrive, son application, quand elle la respecte, il faut le dire, il faut faire la pédagogie aussi sur les réseaux et quel que soit le moyen de communication, il faut dire qu'on maîtrise les nouvelles normes aussi. Oui, bien sûr, il faut communiquer depuis plusieurs années. Bien sûr, nous avons des conseils, des formations à l'ensemble de nos entreprises, artisans et entreprises, en leur disant la communication. Vous savez faire quelque chose de bien, dites-le, montrez-le. C'est là que vous allez réussir non seulement à conquérir des clients, mais à rassurer beaucoup d'autres et à toucher beaucoup plus de prospects. Donc ce vecteur de communication est indispensable vis-à-vis des clients, mais aussi des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des architectes. C'est vraiment très important. Et donc quand on maîtrise certaines techniques et cette réglementation RE 2020 en particulier, c'est un très bon vecteur de communication. Il faut le dire, il faut le faire savoir. C'est ce qu'on prône d'ailleurs depuis plusieurs mois, je vous l'ai dit, sur la RSE. La RSE, c'est responsabilité sociale, sociétale, écologique des entreprises, environnementale, mais aussi la technique. Et la technique, ça se montre. Donc, c'est tout simplement les compétences de l'entreprise qui doivent être mises en avant. Et pour ça, tous les moyens de communication aujourd'hui sont bons. Tout ça peut contribuer aussi à la confiance entre les clients et les entreprises du bâtiment, être accompagnés, montrer le savoir-faire au quotidien, c'est ça, sur cette réglementation complexe. Exactement, cet accompagnement, toujours de la part de la Fédération du bâtiment, le savoir-faire,
c'est très bien, mais le montrer, c'est encore mieux, parce qu'une entreprise doit être pérenne. Donc il faut vraiment, aujourd'hui, on n'a pas le choix. N'importe quelle structure d'entreprise, n'importe quelle taille d'entreprise, aujourd'hui doit communiquer. Donc oui, ces réseaux sont faits pour ça et sont très bien étudiés pour justement développer toute cette communication directe. Eh ben merci beaucoup Olivier Saleron, patron de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Merci d'avoir été notre invité pour votre regard aiguisé et pour le temps consacré à nos clients et à tous les acteurs du BTP qui nous suivent. Merci beaucoup. C'était donc Le Crieur invite son public, 2e épisode consacré à la réglementation RE 2020. Merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager et à très vite. Vous venez d'écouter le 2e épisode du Crieur invite son public, un podcast original de l'agence Crieur Public.